Nous allons tout de suite à Rome retrouver le correspondant d'Europe 1, Frédéric Michel. Bonjour Frédéric. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. On imagine une émotion immense à Rome où de nombreux pèlerins s'étaient déplacés pour célébrer Pâques, Frédéric. Oui, et depuis le début de la matinée, l'annonce à 9h47 du décès du Saint-Père, ces pèlerins et fidèles se mêlent aux milliers de touristes qui sont là chaque jour sur cette place Saint-Pierre où je me trouve. En fait, je me suis écarté de quelques mètres car les maisons passent mal. Il y a tellement de monde avec des téléphones portables. Tout le monde veut annoncer la nouvelle à un proche, dire qu'il est actuellement à Rome, alors que ce moment historique vient de se produire, la mort du pape François. La place Saint-Pierre est noire de monde sous un soleil de plomb. Il fait très beau aujourd'hui ici en Italie. Écoutez cette Italienne que j'ai rencontrée et qui est bouleversée. Très triste. En plus, nous, on n'est pas d'ici, donc on était ici juste pour Pâques. C'est une nouvelle horrible. Il était très mal, hein. On l'a vu très prouvé, très fatigué. On ne s'attendait pas à ça. Ouais, terrible. Émotion aussi pour un groupe d'étudiants belges d'une institution catholique. Je les ai rencontrés vers 10h30. Ils venaient d'apprendre le décès du Saint-Père. C'est vraiment un choc parce qu'on est descendu du car, on était tous excités de voir le pape et on a appris la nouvelle à la descente du car. Il y a des gens qui ont pleuré, des gens qui étaient tristes. Et franchement, là, on ne sait même plus ce qu'on va faire parce qu'on avait prévu de passer toute la journée à se consacrer au culte. Et là, on est vraiment un peu perdu, on ne sait plus vraiment quoi faire. Voilà, vous entendez l'émotion et son copain à côté de lui, Théo, m'a expliqué ce que représentait pour lui, pour les jeunes, le pape François. Pour nous, le pape, c'était vraiment un symbole d'avant-gardisme dans ce christianisme qui était jusque-là très fermé au monde et aux avancées. Et puis là, encore en ce moment même, les gens affluent, continuent à venir vers la basilique Saint-Pierre de Rome. Et vraiment, il y a quelques minutes, j'ai croisé une famille d'origine musulmane à qui j'ai appris la triste nouvelle. Ils n'avaient pas consulté leur téléphone portable. Ils sont en vacances dans la cité éternelle. La mort du pape ? Oui. Ah non, on n'était pas au courant. Ah mince. Ah, c'est le choc. Mince alors. Et aujourd'hui, d'être là en plus à Rome, c'est quelque chose qui peut un peu perturber, je pense, n'importe qui, peu importe la confession. On est certain que ça doit toucher les catholiques au plus profond d'eux-mêmes. Surtout en ce jour-là, jour de lundi de Pâques, j'en ai encore la chair de poule. Et on imagine que ce soir, des veillées seront organisées devant cette basilique Saint-Pierre et devant les autres basiliques et églises de Rome. Il y a beaucoup de fidèles, je vous le disais, et de pèlerins rassemblés en cette semaine sainte, d'autant qu'à la fin de la semaine, il devait y avoir une canonisation un jeune geek italien mort il y a quelques années d'une leucémie et qui devait être fait saint. Seul le pape peut prononcer cette canonisation. La cérémonie, nous indique-t-on du côté du service de presse du Vatican, la cérémonie est reportée pour le moment.